Yenge Kieno, restez puissamment béni. Yenge Kieno, restez puissamment béni. Force à vous, enfants de Mfumu Congo. Force à chacun en particulier. Toutes les fois que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur, vraiment, qui nous conduisent avec puissance, énergie et grande gloire. Comme nous le savons, nous insistons dessus, nous crions, ne reculez pas. Ne reculez surtout pas, ne vous contentez pas de regarder derrière, parce qu'en fait, personne ne tient la charrue et se met à regarder derrière. Vous ne pouvez pas conduire et regarder derrière. En fait, vous retournez en regardant derrière. Vous allez faire un accident. C'est cela. Donc, continuez de regarder devant, là où nous sommes en train de partir. Ne regardez ni à gauche ni à droite, parce que ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. C'est pas important. Ça n'apportera que l'égarement, le divertissement, oui. Contentez-vous de regarder devant. Ce qui est à gauche et à droite sont les religions. C'est, ouais, comme je dis, le divertissement et autres. Donc, vous continuez de courir. Surtout, ayez un esprit de dépassement. Surtout. Prenez de la hauteur. Comprenez que rien ne peut être au-dessus de vous. Surtout dans ce système de choses, avec toutes ces menaces, avec toutes ces pressions, avec toutes ces embûches qui sont sur nos chemins, sur notre chemin. Oui, vous ne pouvez que continuer à positiver et à marcher, à courir. Donc, ne vous laissez pas tenter par ce que vous entendez, ce qui vient de gauche à droite. Ayez vraiment cette force de se relever une fois que vous tombez. N'ayez pas honte de ce qui vous a fait tomber. Oui. Il ne nous est pas permis de tomber, c'est vrai. Nous titubons, nous glissons. D'accord. Faisons un effort et avançons. Avançons parce que c'est nous. Et les temps sont bien là. Je disais, comme nous disions, malheur à ceux qui s'adaptent aux métamorphoses de la société des nations. Malheur à eux. Parce que ils combattent leurs origines. Ils combattent leurs traditions. Ils combattent. En fait, ils s'auto-combattent. Ouais, ils s'auto-détruisent eux-mêmes. S'auto-détruisent eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte. Malheur à tout ce monde-là. Et nous avions parlé de ce que les temps sont bien difficiles, nous le savons. Bien sûr, nous avions parlé de 2023. Parce qu'en fait, nous sommes venus en quelque sorte pour continuer ce que nous avions commencé sur 2023. Nous savons que l'année
sera difficile. En fait, l'année 2023. J'ai dit à peine 2003, non? Bon, peu importe. Comprenez que c'est 2023 parce que 3 était déjà passé longtemps. Donc 2023. L'année sera difficile. Elle ne sera pas comme toutes les autres qui sont passées. Bien que toutes les autres qui sont passées ont également été difficiles. 2019, on a su ce qu'on a vu ce que ça nous a donné. 2020, oui. 2021 comme 2022. Mais la dose va encore s'ajouter en 2023. Mais pourquoi nous sommes plus debout sur 2023? C'est parce que nous avions dit 2023 est la porte. La porte pour quitter les nations. Parce qu'au-delà, il n'y aura plus rien dans les nations. Même si les nations existent encore, perdurent dans leur superbe puissance, orgueil et autres, continuent de s'imposer, oui d'accord, nous n'en disconvenons pas. Ceux qui seront s'en rendront compte eux-mêmes. Ils vont s'en rendre compte qu'il n'y a plus la vie, que tout est fini. Puis viendra la destruction. C'est comme ça. Donc 2023, nous avions dit, c'est la porte. Mais nous ne l'avons pas limité à 2023 seul. Nous avions dit, elle peut s'étendre à 2024 comme à 2025. Mais néanmoins, au-delà, ça cause un peu de doute. En fait, ça nous entraîne à être un peu trop hésitant parce que le sang, le crépitement des armes, le sang de guerre est fort, est puissant. Et il ne fait que se ressentir, ça s'approche. Entre-temps, nous sommes priés dans ce cas de faire un effort, de faire des efforts. Là-dessus, nous avions dit, beaucoup de gens vont dire, mais regardez ce fou-là, regardez cet imbécile-là, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est du n'importe quoi s'il n'est pas capable de se cramponner en Occident ou dans les nations. Il n'a qu'à se prendre de l'aile lui-même que d'embrouiller les gens. Je dirais bravo. Bravo, mais seulement on attend et on verra ce qui va se passer. Mais entre-temps, l'exemple de ce qui est en train de se passer à l'Est peut nous en dire plus. Peut nous en dire plus. Qui pouvait s'en rendre compte qu'au XXIe siècle, de surcroît, en 2022, la Russie pouvait se lever et se mettre à bombarder son voisin? Qui pouvait le croire? Qui pouvait croire que au XXIe siècle, en 2022, les Occidentaux allaient se comporter comme des porcs, comme vraiment méchamment, en supportant cette guerre-là, en fournissant des armes, en attisant le feu? Qu'ils pouvaient le croire. Même là, à l'instant T, leur langage est en train de changer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir dire? Oh non, mais c'est la guerre entre la Russie et les États-Unis. Donc, faut... en fait, c'est un changement de camp, en quelque sorte. Le langage a changé. Pourquoi le langage a changé? Parce que ils voient le danger. Malheureusement, ils ont été co-belligérants. Ils ont envoyé des armes là-bas. Ils ont envoyé des hommes là-bas. Donc ce revirement, ils pensent que Poutine va en prendre en compte. Or qu'au fond, non, parce qu'ils ont été à l'origine de la guerre. C'est là le problème. Et en plus, qu'est-ce qui semble changer le camp? Toujours la terre maudite de France. Toujours les traîtres. Ces colons-là, parce que eux, ils ont encore des colonies, même aujourd'hui. La France.
le socle de la malédiction. Là, leur président semble dire non, il faut éviter d'humilier. Il faut éviter de trop mettre la charge sur la Russie. Pourquoi le revirement? Parce qu'il est en train de vouloir négocier que la Russie lui laisse les terres africaines. Parce que la Russie est en train de percer en Afrique. Donc il est en train de négocier. Si Poutine pouvait abandonner cette terre africaine-là, et pour montrer une bonne volonté ou je ne sais pas quoi des ouvertures, voilà, il semble changer de langage face à ses alliés. C'est un peu trop bête. C'est un peu trop bête. Franchement. Donc, nous sommes que des enfants. Nous sommes dans un système qui nous broie, qui nous tire de partout. Nous essayons de résister, mais nous n'avons pas les marges de manœuvre. Nous sommes très limités. Notre père crie longtemps, sortez du milieu de mes enfants, mais nous sommes incapables de sortir. Nous avions réussi de sortir à des stades donnés. Mais sortir des nations, nous sommes encore impuissants. Nous sommes sortis spirituellement, nous sommes sortis dans des comportements, dans l'habillement, dans l'amusement, dans le regard, dans la façon de parler, dans l'alimentation. Oui, nous sommes sortis. Mais nos corps physiques sont encore dans les nations. Et même si nous sortons dans les nations, une fois que nous sommes sur la terre africaine, sur la terre Congo en particulier, nous sommes toujours contrôlés par la quatrième bête. Mais notre Père insiste, dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de la quatrième bête, mes enfants. Et donc cet effort-là, ou ces efforts-là, nous allons nous mettre aux manettes. Nous devrons nous forcer. Parce que les temps sont là. Nous l'avions entendu. Mais là, nous avons en quelque sorte une précision. Une précision dans le temps. Nous avions dit 2023. Tout en notant que la porte peut s'étendre à 2024, à 2025. Tout comme peut-être avant 2023, on ne sait jamais. Parce qu'on essaie seulement d'écouter le sang et on essaie un peu de dire, mais c'est proche, ah mais c'est donc demain. Non, c'est un peu loin, ça peut être après-demain, c'est peut-être dans une semaine. On essaie un peu de tâtonner là-dessus. C'est pourquoi on a ciblé 2023. Donc ce n'est pas une prophétie telle une prophétie avec précision parce que Mfumu Congo nous a dit 2023. Non, c'est parce que nous avions écouté le sang et nous avions analysé. Nous avions dit mais ça se rapproche un peu trop. Ngeta. Donc ça on doit se comprendre. Et il faut noter que, excusez-moi, il faut noter que ces hommes-là, malheureusement, ne vont pas acquérir l'intelligence artificielle comme ils le veulent. Ça, nous en avions dit déjà. Malheur à ceux qui leur ont donné leur corps pour s'injecter
ce liquide empoisonné. Malheur à tout ce monde-là. Mais c'est aussi bien, parce qu'en fait, c'est quoi, ces hommes-là? Ils prennent des décisions dures, difficiles, de genre à nous éradiquer, à nous vraiment en terminer, en finir avec nous. Mais ce qui est bien, la malédiction, c'est quand même bien quelque part. Parce que ce qu'ils nous font, ils le font à leur propre peuple, indirectement, sans qu'ils s'en rendent compte. Vous voyez, là où ils sont maudits, là où ils sont vraiment mauvais. Nous, on a l'impression qu'ils s'en prennent seulement à nous. Mais en fait, ils s'en prennent de même à leur peuple. Quand, par exemple, ils ont refroidi leur peuple à ne pas ou à ne plus se multiplier comme vraiment des êtres humains, comme des hommes, comme des créatures de Mfumu Congo. Mais qui ça refroidit? Ça leur refroidit eux-mêmes. Vous voyez un couple qui est là, la femme n'est pas stérile, l'homme n'est pas stérile, mais ils vivent toute leur vie, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas mis au monde, ils n'ont pas voulu. La femme ne fait que s'injecter, ne fait que prendre, je ne sais, des pilules ou je ne sais quoi et quoi, pour éviter qu'ils aient un enfant. Mais ils sont contents, ils sont heureux, ils sont... Mais cette politique-là, n'est-ce pas que détruit leur société? Quand ils ont mené, par exemple, ce que nous appelons l'abomination, ce péché contre le Saint-Esprit, ce que même les animaux ne peuvent pas faire. Je veux bien parler de l'homosexualité. Ça punit qui? Ça ne punit pas leur société. Et là, maintenant, ils sont venus avec ces injections-là. Ça punit qui? Ça punit leur société. Ils en ont pris en grande quantité. En Afrique, oui, les gens en ont pris, mais pas beaucoup. Donc, ils se sont punis eux-mêmes. Ils ont mis des épines sur leur propre chemin. C'est cela en fait. Cependant, ils créent les armes. C'est pour s'autodétruire. Donc en fait, tout ce qu'ils font est contre-productif. Tout. Ça ne nous aidera pas. Ça n'aidera personne. Là, par exemple, ils sont encore sur la monnaie virtuelle. Cryptomanie. Oui, la monnaie virtuelle. Donc, ils sont encore là-dessus. Ils sont là-dessus et ils essaient un peu de se focaliser en voulant convaincre, bien sûr, convaincre le monde entier. Parce qu'en fait, qui dit cette monnaie-là dit tout simplement la marque de la bête. Tu ne peux l'utiliser, tu ne peux l'avoir que si l'intelligence artificielle en fait, tu es envahi, quoi, tu es connecté au système. En un mot. Pour le moment, ils font des jeux un peu bizarres. Tu as par exemple des bitcoins. Bon, en fait, tu as cette monnaie artificielle-là. Tu peux l'échanger avec, je ne sais pas, quelle autre monnaie. Pour le moment, ils font ces petits jeux-là. Mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour que
Ça circule dans le corps parce que c'est virtuel. Personne ne peut en toucher. C'est ça le problème en fait. Mais si vous regardez les bourses, quand vous regardez les courbes de ces bourses-là, vous vous rendez compte que ces monnaies artificielles-là, ces cryptomanies-là, en fait, c'est... oui, bon. Ces monnaies artificielles-là sont en train de chuter. Pourquoi ça chute? Parce que ça n'a pas de base. Parce que c'est artificiel. Parce que l'intelligence artificielle est en train de connaître des coûts. Ça prend des coûts. Comme l'intelligence artificielle est en train de prendre des coups, ils ne sont plus totalement rassurés. Pendant ce temps, ils sont déjà rentrés dans le piège de porter le liquide empoisonné dans leur corps. Voilà pourquoi, tout en étant dans le système de la grenouille, ils veulent encore ramener une autre vague de ce poison, en fait, de cette maladie-là, afin de ramener les gens encore en confinement, remettre tout ce qu'ils ont fait dans le passé, entre-temps qu'on a connu, et rebooster encore des doses de poison dans le corps pour que qu'ils aient encore confiance pour voir, parce que là, ils se rendent compte que le coup est là. Or, nous avions déjà dit, étant enfants de Mfumu Kongo, nous avions dit, si est seulement si que le sang de nos ancêtres a été injustement coulé sur cette terre-là, a été injustement versé ou renversé, ou je ne sais comment le dire, sur cette terre-là. En nous coupant les pieds, les mains, les langues, quoi et quoi, nous mettons la chaîne au cou, nous exploitons jusqu'à la date d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle ne va pas aboutir. Nous l'avions dit, ça ne va pas aboutir. Parce qu'il y aura la destruction après tout. Oui, la destruction. Regardons par exemple ce qu'ils veulent intégrer 2 autres pays dans l'OTAN. Vous voyez que ces hommes-là ne sont pas intelligents. Ils ne sont que problématiques, tout en notant qu'ils veulent d'une guerre nucléaire. Ils se disent qu'ils vont se cacher sous terre, même pendant 10 ans, peu importe, pourvu que tout soit rasé et que le nombre de population, en fait la population de la terre diminue drastiquement et ils vont recommencer à... En fait, ils vont relancer le monde. Parce qu'ils sont arrivés au stade où une maison a vieilli, il faut la détruire pour rebâtir une autre. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec la terre. C'est comme si c'était eux les propriétaires de la terre. Des méchants comme ça. Sauf que ça ne va pas marcher parce qu'ils vont croiser l'armée des cieux. Ils vont croiser Mfumu Kongo. Et ça, c'est ainsi. Donc, ils veulent intégrer 2 autres pays dans l'OTAN. Mais ces pays-là sont frontaliers à la Russie. Vous croyez que ça, vraiment, ça va alimenter la paix? Donc, si ils se calment cette fois-ci, si ils bouledonnent, parce qu'eux, ils sont déterminés à prendre ces pays-là. Ils sont déterminés. Ces pays-là vont rejoindre cette alliance-là. En fait, cette organisation-là. Définitivement. Ça ne va pas arranger la situation. Ça va faire que ce scénario que nous sommes en train de voir là va perpétuellement continuer. Parce que la Russie ne va pas l'accepter. C'est pourquoi ils sont en train de dire qu'il faut affaiblir puissamment, totalement la Russie, que la Russie perde ses capacités de défense. C'est pourquoi ils sont en train de le dire.
Parce qu'ils se disent, nous allons prendre ces deux autres pays qui sont frontaliers. Je ne sais pas si c'est la Finlande ou la Finlande, Norvège, je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais néanmoins, deux autres pays qui veulent prendre, qui sont frontaliers à la Russie. Donc, ils disent quoi? Si nous prenons ces pays-là, et que l'ours n'a plus des dents, n'a plus les capacités de se battre, n'a plus des ongles, n'a plus rien, nous finirons par prendre l'ours, par la vallée de même. Donc à ce moment-là, nous contrôlons le monde. Or, il s'avère que l'ours et l'épine sous leurs pieds. C'est là le problème. Donc, ils vont bourdonner, si c'est pendant 5 mois ou pendant 6 mois, mais le 7e mois, ils vont se battre. S'ils contournent la situation pendant une année, 2 ans, donc disons 2023, 2024, 2025, ils vont se battre. S'ils contournent ça jusqu'à 2025, 2026, ils vont se battre. Quel que soit, ils vont se battre. De gré ou de force. Mais en ce temps-là, ça sera la poudrière. Tout comme ils peuvent le faire dans un mois. On ne sait pas. Nous, on a juste écouté ce sang et on a juste dit, j'insiste bien, celle-ci n'est pas la révélation donnée avec certitude par Mfumu Kongo. Je ne le dis pas tel. Je suis désolé. Mais nous sommes debout en tant qu'enfants de Mfumu Kongo. Nous parlons. Comme notre parole est puissante. Et on dit, ce que nous disons est agréé dans les cieux. C'est pourquoi nous le disons. Donc, c'est une question de temps. Parce qu'ils continuent de créer les armes. L'Allemagne est partie à relancer l'armement à 100 milliards d'euros. Je ne sais pas si c'est l'année, mais je pense bien, budget annuel, budget militaire annuel, je pense bien. 100 milliards d'euros. Donc là, c'est pour avoir des armes, les créer. Mais il faudra les mettre en valeur. Contre qui? Tous les pays sont en train de se réarmer. Pourquoi? Ils se préparent à quoi? À la guerre. Mais à un moment donné, ils vont se dire, mais d'accord, mais pourquoi nous battons étant donné que nous pouvons tout prendre de ces hommes que nous exploitons depuis toujours? Direction l'Afrique. C'est pourquoi ils ont déporté la guerre en Afrique. Parce que la guerre est déjà sur le continent africain. Et l'idiot de Macron, pour vouloir en fait gesticuler sur cette sur cette guerre qui est déjà sur la terre africaine, c'est pourquoi il est en train de retourner sa veste en voulant moraliser son camp. Mais ça c'est stupide, c'est la traîtrise même. Et cette traîtrise-là, c'est ce qui avait causé l'Amérique et les Royaumes-Unis d'aller en force en Irak sans hésiter un instant en écoutant les gens qui protestaient, qui disaient arrêtez la guerre. Parce que Chirac, notamment, bien sûr, la France toujours, c'est la même France, par Chirac et je crois de Villepin comme ça, si je ne me trompe pas, ont voulu déshabiller les États-Unis à la place publique. Ils étaient tous accordés sur la guerre en Irak. Mais quand les Français se sont rendus compte qu'ils pouvaient également exploiter le pétrole en Irak, surtout que Saddam Hussein avait dit, appelez Bush, si vraiment il y a lieu de, si ce n'est que pour le pétrole, trouvons un terrain neutre, asseyons-nous, discutons.
on va s'arranger. Quand eux, ils ont entendu ça, ils ont dit, ah, mais nous, je crois en ce temps, il devrait avoir une compagnie d'IA sur le terrain, en Irak, où contrairement, ils étaient en train de négocier le marché. Sans dire, bon, donc, on va jouer la carte de la traîtrise. En voulant capoter cette guerre-là, les Américains ont dit, non, 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 vous jouez à quel jeu? Nous étions entendus, nous irons là-bas tous. C'est là où Bush va dire, avec l'OTAN ou sans l'OTAN, nous irons. Avec l'ONU ou sans l'ONU, nous irons. Et ils sont partis en guerre. Mais si, par exemple, cette attitude-là, il avait eu seulement au moment où ils étaient en train de s'entendre pour envahir l'Irak, peut-être que les Américains allaient s'amoindrir en réaction. Ce sont les mêmes bêtises que Macron veut reprendre maintenant là. Ils ont commencé à envoyer les armes ensemble, hein, envoyer les hommes là-bas ensemble. Mais regardez comment il est en train de vouloir se détourner. Il veut moraliser je ne sais pas qui, disant que non, ne froissons pas la Russie. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Ils se sont baignés, ils sont là. Nous savons que c'est des colons. Nous savons que l'Occident est arrivé, va croiser maintenant le béton, la destruction. Ça, c'est comme ça. Le soufre doit tomber. Sauf que le soufre va tomber sur tout le monde. C'est ça le problème en fait. Et donc, on le veut ou pas, quelles que soient les formes, ils finiront par se battre. C'est comme ça. Et tout ce qui nous reste, c'est de nous lever. Cette fois-ci, pas de l'amusement, mais plutôt la détermination. Et de sortir. Ngeta. Nous avons le temps, peut-être, 1 mois, 2 mois, 1 année, peut-être. Pour ceux qui veulent peut-être sortir vers la dernière minute, peut-être 2 ans, 2024, encore peut-être 2025. Mais au-delà, ce sera chaotique. Ce sera chaotique avec la crise qui vient là, avec cette maladie qui veut encore ramener. Parce que si vous vous rendez compte, vous allez vous en rendre compte, pardon, excusez-moi, hein, la langue est en train de tourner sur les mêmes, je suis en train un peu de ne pas bien articuler, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Regardons par exemple ce qui se passe en Chine avec cette maladie-là. Regardez la Corée du Nord. La Corée du Nord n'a pas été atteinte la fois dernière. Maintenant, elle est touchée et elle est en train d'aller en confinement. Je crois bien général, hein, je crois que toute la terre nord-coréenne sera en confinement, en quarantaine et vous voyez, c'est des scénarios comme ça. Donc ça s'entend que ça va passer un peu partout encore, ça va tourner. Le système de la grenouille, on avait parlé de ça déjà, vous le savez. L'embrouilleur là, je sais pas quoi, celui qui est, je sais pas, le président honoraire ou bien par intérim, ou je ne sais comment, je ne sais quelle fonction qu'il est, celui qui faisait ces ordinateurs là et est devenu, c'est pas milliardaire, puis contrôle maintenant les médicaments, les hôpitaux et autres. C'est qui le nom même m'échappe là, je crois. Ah, Bill Gates. Entre-temps, il a été testé positif de cette maladie-là. Ça ne vous dit rien? Ça vous entend que écoutez, écoutez, elle est là, la maladie, elle est là. Cachez-vous. Et les idiots vont encore ramper comme d'habitude. Après, eux, ils se frottent les mains. Parce que c'est des signaux comme ça va passer comme ça. Après, les gens vont dire, ah,
lui, ça l'a touché. Ah, faut faire attention. Tel aujourd'hui, je suis sorti un peu, j'ai vu beaucoup de gens avec des masques. C'est bizarre, je dis, oh oui, pourquoi ils en mettent? Bon, je sais pas. Donc c'est cela. Ça passe dans l'esprit des gens parce qu'ils nous présentent ça. Comme ils nous présentent l'hypothèse de faire tomber, en fait, d'une guerre nucléaire maintenant, que les gens commencent déjà à accepter. Les gens commencent à trouver que c'est normal, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. On est là. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui disent non, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Il y a d'autres qui disent oui, ça peut. Oh, il est en train seulement de s'embrouiller. Non, il pourra rien faire. Il n'y a rien. Nous aussi, on a des armes. Oui, d'accord. Après, ça fait quoi? Ça radicalise les gens. Et ça, c'est cette société-là. Elle est comme ça. Mais comme ces hommes-là sont comme des moutons, oh, c'est ce que nous ne voulons pas que les Bende Mfumu Congo soient. Des moutons. Sans intelligence, sans connaissance, sans amour, sans fraternité, sans esprit de partage ou d'entretien, sans accord, sans attachement. Ils se laissent entraîner. Ils sont braqués par tout ce que les politiques leur disent. Comme le créateur de cette société-là, pour ces hommes-là, les hommes des nations, leurs créateurs, ce sont les médecins, ce sont les psychiatres, les psychologues. Non, les psychologues, je pense bien, psychologues. Ils vont chez le psychiatre, mais ils ne le prennent pas tel psychologue. Ouais. Bon, je ne sais pas. La police, les affaires sociales, les banques, c'est eux qui le prient. C'est eux qui le louent. Quand c'est eux, ils s'affaissent à tel point qu'ils obéissent, qu'ils acceptent tout, ils font tout. Il n'y a même pas de résistance. On l'a vu. Ils ont été impuissants, ils n'ont rien fait. Ils ont accepté que nous soyons dans ces conditions aujourd'hui. Ils ont cru changer les choses en allant voter. Ils ne savent pas que quand ils vont voter, ils font la continuité de ce système-là. Parce que pour eux, la démocratie, c'est la politique du créateur vivant. Pour eux, les droits de l'homme, ce sont les commandements de Mfumu Congo. Ce sont les lois de Mfumu Congo. Donc, ils s'adonnent à ce système-là. Or, ce qu'ils ignorent, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ils sont dans la rébellion. Parce que ce système est opposé au système de Mfumu Congo. Parce que si ce système était celui de Mfumu Congo, on n'allait pas dire Mfumu Congo qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. On n'allait pas le dire. On n'allait pas le dire. Mais si on le dit, c'est parce que ce système-là n'est pas reconnu par Mfumu Congo. Dans les cieux, on ne reconnaît pas ce système-là. Ça, c'est la rébellion. C'est vraiment la rébellion. Je vais vous montrer quelque chose, hein, je vous en prie. Regardez là, devant vous. Je ne sais pas si je peux zoomer ça. Ah oui, je peux zoomer. Oh, Ngueta. Regardez ces hommes là-bas. Bon, le zoom, on est terminé. Il y a une voiture de police là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a des policiers là-bas. Depuis que je suis ici, ils ont fait au moins 6 tours là. Donc ils passent, ils viennent. Parfois, ils venaient même tourner juste devant. En fait, ils dépassent ma voiture là où je suis garé. Ils vont peut-être à 6 mètres. Ils tournent. Vous voyez bien la voie? Ils essaient un peu, ils manœuvrent là, ils tournent, ils repassent, ils me regardent, ils voient, ils tournent là-bas, ils reviennent. Et après, ils ont fait le contour, ils sont partis s'arrêter là-bas.
Je ne sais pas, ils se sont appelés avec d'autres parce que je suis en train de voir 2 voitures là-bas de police. Ils sont debout, ils sont en train de regarder vers ici. C'est intéressant ça. Bon, nous on va continuer ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire, comme Fumu Congo soit glorifié. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer et ils vont partir peut-être. Ou c'est moi qui ira le premier ou c'est eux qui iront les premiers. Il n'y a pas de souci. Donc, force à chacun particulier d'entre vous que Mfumu Congo continue de vous assister. N'oubliez pas ce que nous disons toujours, que nous sommes en train de traverser un temps où le figuier est en train d'être secoué. L'arbre est en train d'être secoué. Malheur à celui ou à celle qui tombera. Le vent est très fort. Moi là, Congo disait, si ce temps est élargi, si ce temps perdure dans le temps, dans sa longueur, dans sa durée, il n'y aura personne qui va s'en sortir les mains levées. Personne. Tous vont chuter. Même les élus. Il avait insisté. Même les élus. Là, ils se sont dispersés. Ils sont partis. Un instant, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils étaient c'était 3 voitures en fait. Mais ils vont revenir encore parce que c'est des jeux qu'ils sont en train de faire. Anyway, nous n'avons aucun problème avec eux. Ils savent ce qu'ils font. Donc, Moana Congo nous l'a dit. Moana Congo nous a dit, veillons à ce que nous ne chutons pas. Mais, nous sommes priés de faire face à ce que nous sommes en train de traverser. Ce vent qui est en train de souffler. Nous sommes priés de résister. Pourquoi je le dis? C'est parce que nous sommes la dernière génération. C'est parce que le liquide empoisonné est en train d'être accepté. Nombreux sont en train d'en prendre. Nombreux sont contents. L'amour pour les nations ne fait que prendre de l'endurance, de la puissance, de l'attachement. L'amour au matériel ne fait que se renforcer. Les envies, le goût, bien sûr, du matériel, le goût de l'amusement, de l'attraction de ce monde ne fait que prendre en puissance. Donc, si l'on ne résiste pas, nous serions perdus. Il faudrait que nous arrivions à nous dire, est-ce que ça, une fois dans ma main, une fois dans ma vie, va perdurer, restera 10 ans, 20 ans, 100 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans avec moi? Ou vraiment, je vais passer en un instant bientôt? Si je vais passer en un instant bientôt, alors ça, c'est pas important parce qu'il m'a été dit. Résiste. Parce qu'il m'a été dit. Vanité des vanités. Parce qu'il m'a été dit. Le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le salut ne vient pas des nations.
Le salut vient de Mfumu Kongo. Parce qu'il m'a été dit, gagne d'abord le royaume des cieux. Et le reste te viendra après. À ce moment-là, en refaisant le scanner de soi, on voit les taches sombres qui sont en nous. On les lave, on dit, bon d'accord, moi, je querelle beaucoup. Je dois arrêter de quereller. Je dispute, je me chamaille. Bon, c'est dans les querelles. Moi, je vole. En fait, malgré la repentance, malgré tout, je vole un peu. Je dois faire un effort de ne plus voler, quoi. Je dois arrêter ça. C'est là où on dit, coupe le membre qui te fait trébucher. Et rentre dans les cieux avec un seul membre. Tu en avais deux, tu as coupé l'autre qui te fait trébucher, tu rentres avec un seul membre. Mfumu Kongo va te donner l'autre membre. Tu ne le coupes pas physiquement, mais tu te forces, tu fais violence à ton corps. C'est-à-dire que tu vois ce que tu peux voler, mais tu dis, moi je vole pas ça, quoi. Je suis désolé, ça je ne toucherai plus. Tu passes. Oui. Faisons violence à nous même et grandissant. Grandissant, je ne sais comment le dire, mais « 2023 va nous l'apprendre. Vous allez voir bientôt ces hommes-là. D'abord, ils vont acheter ce qu'ils achètent d'habitude pour couronner soi-disant l'événement ou l'avènement de ce bébé qui ne grandit jamais en décembre. Puis, ils vont crier comme quoi, disons, l'année de bonheur, de prospérité, de réussite, l'année de mariage, de quoi et quoi, ils vont crier. Pourquoi ils vont crier? C'est parce que ils ont dans leur corps le virus. Ils ne peuvent pas se dissocier de ce virus-là. Pour eux, c'est les nations ou jamais. Pour eux, c'est les nations ou jamais. C'est la culture des nations ou jamais. C'est ce qu'ils peuvent gagner en tout et pour tout des nations ou jamais. Donc, quand vous leur présentez ce qui est de Mfumu Kongo, ceux qui donnent la vie, ils vous diront non, pas du tout. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Parce que ils aiment suivre les nations. Mais 2023 va leur apprendre quelque chose. Peut-être 2024. Peut-être 2025. Mais au-delà, j'ai des doutes. Je ne sais pas. Donc, toutes les fois que Mfumu Kongo soit glorifié, nous les enfants, nous voyons comment ces événements sont en train de s'accumuler devant nos yeux. Nous voyons la confusion qu'il y a. Nous voyons tous les axes qui nous sont présentés. La Russie a ses alliés. Mais ses alliés ne se prononcent pas dans cette guerre-là pour le moment. Bon, c'est parce qu'elle est puissante. Mais ce qui est bizarre est que les États-Unis ne vont jamais seuls en guerre. Ils veulent toujours être accompagnés par leurs alliés. Bon, peut-être parce qu'ils sont faibles, c'est pourquoi.
Ça ne dit rien. Cela ne s'entend pas que je suis pour cette guerre-là telle, pardon. Mais je veux dire ceci. Que, n'est-ce pas que les Occidentaux continuent de se passer pour des maîtres, continuent d'influencer le monde entier, continuent de s'enorgueillir, de se dire, après tout, nous contrôlons tout. Donc s'ils réussissent de désaxer la Russie, ce sera trop tard, ces alliés ne vont plus se prononcer. C'est maintenant que le fer est chaud qu'ils doivent normalement hausser le temps. Mais ils sont en train de parler timidement. Regardez comment la Chine parle, par exemple. La Corée du Nord est en train déjà de partir en confinement. Donc il faudrait que la Russie tienne. Et si la Russie ne tient pas, il y aura refroidissement. Comme l'Occident qui va se refroidir pour se préparer maintenant pour la grande guerre. Parce que c'est comme ça. Quelles que soient les formes, ils vont se battre. Quelles que soient les formes. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Le problème, c'est la terre africaine. Donc ça va plus s'envenimer sur notre terre. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'ils font sur cette terre-là, c'est nous qui sommes au centre. C'est nous les victimes. C'est nous qu'on indexe. C'est nous les Noirs. Toujours. Donc, c'était assurément ce qu'il fallait dire sur ce direct-là, ce jour-là. Malheureusement, qui n'a pas été dite parce que le direct a été écourté. Donc, nous complétons cela. Oui, compléter. Ouais, compléter, c'est cela. Comme étant 2023, la poudrière. Parce que c'est là, peut-être que ça partira. Restez vraiment puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Que Mfumu Kongo vous assagisse. Que Mfumu Kongo vous donne l'endurance. L'endurance, ouais. Ouais, l'endurance. Que Mfumu Kongo vous donne l'endurance, la force, la puissance. Que Mfumu Kongo vous donne beaucoup d'énergie. Et surtout, levez-vous. Combattez le bon combat. Surtout. Et qu'est-ce que Kandia Kongo peut vous dire de plus? Bon, prochainement, nous allons parler de peut-être de Mfumu Kongo. Peut-être de Mfumu Kongo. Peut-être. Où nous allons parler de la chute, comme je disais. La perte de l'éclat. La disparition ou comment je peux le dire, l'impuissance d'un prophète, la chute d'un prophète, la fin d'un prophète. Restez puissamment bénis. Nous allons parler de ça prochainement. Je pense bien. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Et cela ne s'entend pas que nous mettons un point final là-dessus. Non, pas du tout.
parce que nous sommes encore là. Je suis en train de voir mon frère Pavel sur écran. Yeng Kiaku reste puissamment béni. Force à toi, mon frère. Toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne combativité, énergie, endurance. J'ai ma sœur Talia, Yeng Kiaku reste puissamment béni. Énergie, force à toi, combativité, endurance. Toutes les fois que Mfumu Congo t'assiste en tout et pour tout, reste vraiment puissamment béni, ma sœur. Frère Freddy, sœur Sophie, force à vous là-bas. Vraiment restez puissamment béni. Énergie, combativité à vous. Toutes les fois que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous conduise, restez puissamment béni. Ngeta. Bien, j'ai également ma sœur Patricia Yenge Kiaku. Reste puissamment béni, force à toi ma sœur. Toutes les fois que Mfumu Congo te conduise avec énergie. Reste puissamment béni, force à toi. Ngeta. Bien. Puisque cela est dit, nous disons que ce direct est maintenant complet. C'est ce que nous disons. Nous n'avons pas tout dit parce qu'il y a beaucoup à parler. Il y a beaucoup à parler. Quand nous voyons par exemple des États comme par exemple les États-Unis. Il y a des coins aux États-Unis, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des coins aux États-Unis où il n'y a même pas d'eau potable. L'eau potable, il n'y en a pas. Les gens font des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Les infrastructures sont en train de tomber. Vous voyez là-bas un pont tombe là, se brise là. Vous voyez un immeuble qui s'écroule. Vous voyez des goudrons qui en fait se brisent. Il y a des, je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez que le manque est là. La crise où je ne sais comment et comment le peuple souffre. Il y a des coins dans ce pays-là où vous dites, mais ça c'est plus que la brousse africaine, ça c'est du n'importe quoi ça. Mais regardez comment ils sont en train de soutenir cette guerre-là, combien d'argent ils sont en train d'envoyer là-bas, 33 milliards, je ne sais pas quoi et quoi, de dollars bien sûr. Regardez le volume des armes qu'ils sont en train d'envoyer là-bas. Au lieu, avec cet argent-là, de tirer l'eau, quoi, ou... Non, 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 rien du tout. Au lieu de donner à manger à leur peuple, qui malheureusement ne mange pas à sa faim. Au lieu de donner de l'eau à ce peuple-là qui en manque, non pas du tout. Mais ils vont seulement investir dans une guerre qui n'a pas de tête ni de queue. Mais c'est parce qu'ils veulent la faim. C'est comme ça. Ils sont en manque d'amour. En fait, il y a beaucoup de quoi on peut étaler dessus pour voir que ce monde va mal. Et nous, vous en connaissez mieux que moi. Peut-être que je n'ai pas les capacités d'en expliquer parce qu'en fait, je ne suis pas au parfum peut-être de la marche de ce monde avec les informations et autres, politiques et autres. Mais néanmoins, tout va mal. Tout va mal. En Afrique, je suivais le président centrafricain. Là. Il prend le plaisir d'aller enseigner les mathématiques chaque samedi à l'université. C'est bien. C'est bien. On acclame.
ça montre une forme de simplicité, une forme... En fait, il prouve que il est intelligent, il est sympa, c'est bien, oui, d'accord. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est une faiblesse, c'est une lâcheté. Nous, on a besoin, par exemple, qu'il fasse ce que nos frères maliens ont fait. Rompre les accords militaires, les accords ancestraux avec la France. Frapper sur la table, dire que c'est fini ça. Mais regardez comment il s'est ramolli. Tout ça parce que le peuple est dans l'alcool. Le peuple est dans l'alcool. Le peuple n'est pas mature. Le peuple est encore au lait. Donc la différence de mentalité de ceux qui prennent l'alcool à tout va, sans peur, sans crainte, à tout moment comme ils le veulent. Et ceux qui n'en prennent pas à tout va, se montrent, se fait voir sur le terrain. Regardons comment le peuple malien s'est radicalisé, comment le président malien s'est radicalisé. L'alcool peut être dans leur sang, ils en boivent. Mais comme c'est rare, comme ils en boivent cachés, ça s'entend, ils en prennent pas assez. Donc leur cerveau travaille. Bien qu'ils commettent des erreurs, mais ils se rattrapent. Mais en Afrique centrale, notamment en Centrafrique, où on prend l'alcool comme s'ils s'amusaient avec de l'eau. Regardez les réactions. Donc, avec tout ce que cette terre-là a subi, il n'a rien brisé avec les Français. Et à tout moment, on peut le renverser. Il suffit que les Russes quittent là-bas, tel que là, la Russie est menacée, et que ces Russes-là disent, par exemple, bon, nous rentrons d'abord en Russie, on revient dans 2 mois. Les Français vont profiter de la manière dont ils sont en train de circuler tout autour là comme des renards. Ils vont pénétrer. Et ils peuvent refaire la même chose comme auparavant. Vous voyez comment ce peuple est idiot? Mais tous les samedis, il est là, il va faire le professeur du n'importe quoi. Un peuple perdu. Un peuple ne connaissant pas comment se lever pour survivre. Peut-être que j'y fais partie. Sauf que ce n'est pas le même sort. Guetta. Ce n'est pas le même sort. Ce n'est pas pareil. Force à chacun particulier d'entre vous. Je ne veux pas vous garder longtemps, surtout que ce n'est pas un direct programmé tel. Hein. Je vous ai pris par surprise. Restez vraiment puissamment bénis. Et toutes les fois qu'un Mfumu Kongo se souvienne de chacun particulier d'entre vous. Guetta. Dans notons que nous avons une rencontre bientôt, je crois, dans 2 jours, je pense bien. Restez puissamment bénis. C'est ça, non? Dans 2 jours, dans 3 jours? Je ne m'en souviens plus. Restez puissamment bénis. Guetta.